Sofa dont j'aime encore bien. Merci pour l'invitation, Igor. J'ai pris cet album. Gavin Bryars, c'est un compositeur. C'est un morceau qui était chanté par un SDF dans la rue. Il l'a rencontré, il a enregistré ce morceau et il l'a orchestré de différentes façons. Il y a même à un moment donné Tom Waits qui chante, donc c'est comme un duo. Et donc on entend ce morceau tourner en boucle, mais on ne s'en lasse pas, parce qu'à chaque fois il est orchestré. Parfois il y a un énorme orchestre, parfois pas, parfois... Bon voilà, c'est vraiment un voyage, c'est un trip, c'est un album à écouter les yeux fermés. Et la version avec Tom Waits, évidemment, elle est magnifique, mais même la version juste où il y a ce gars qui chante, c'est une mélodie dont on ne se lasse pas. La mélodie est super forte. J'ai pris un album de Radiohead, qui est quand même le groupe dont je crois que j'ai écouté le plus, Hail to the Thief. C'est un retour aux sources, après qu'ils aient cassé tous les codes, d'abord avec OK Computer, puis Kid A, Amnesiac, et puis ils ont fait ça, et c'est du rock comme on aime, c'est magnifique cet album. C'est génial, la production, mais les morceaux, ça part dans tous les sens. Je conseille à tout le monde cet album que j'adore, et il y a vraiment tout dedans, il y a tellement d'ambiances différentes. Enfin pour moi, ils étaient vraiment à leur top à ce moment-là. Et aussi, la pochette est superbe, je trouve. Ouais, j'ai pris cet album, qui est aussi une découverte relativement récente. Jim O'Rourke, qui est un compositeur, producteur, et un gars qui a aussi bien les pieds dans le rock, indé, que dans la musique expérimentale, ouais. La musique improvisée. Et je me retrouve à fond là-dedans. C'est pas un album que j'ai écouté énormément parce qu'il est super intense. C'est un album qui demande beaucoup d'attention parce qu'il y a plein d'événements, il y a plein d'ambiance, ça dure une demi-heure je crois. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de frontières dans sa musique. Il y a aussi bien, voilà, comme je disais, du rock, de l'expérimental, du jazz, parfois de la musique classique. C'est une influence qui va durer dans le temps. J'ai pris Let Them Eat Chaos de Kate Tempest. Quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire, qui a un vrai message et qui a une réelle proposition, que ce soit musicale ou dans les textes. C'est produit aussi par Dan Carey de Speedy Wonderground, qui produit tous les groupes aujourd'hui qui cartonnent, qui viennent de Londres, Squid, Black Country New Road, Black Midi. C'est ce son sale et en même temps produit d'une certaine façon et qui a quelque chose à dire de viscéral. Et pour moi, voilà, Kate Tempest, c'est viscéral. Elle a besoin de s'exprimer, de dire des choses, c'est social. Enfin voilà, il y a tout qui me parle, qui nous parle dans cette musique. C'est pas que du texte, vraiment musicalement, il y a quelque chose de... Voilà, c'est trip-hop, mais d'aujourd'hui, avec toutes les influences, on dirait qu'elle a digéré vraiment plein de choses différentes. Et aussi le côté minimal des instrumentations qui clairement nous influencent à fond sur cet album. Ça, c'est un documentaire sur le guitariste Fred Firth. On le suit partout, en tournée, quand il travaille, quand il voyage. Ce qui est génial, donc ça dure 90 minutes et pendant 90 minutes, on ne décroche pas parce que le gars, il vit, il respire, il mange musique. C'est musique tout le temps, mais il fait de la musique avec tout, quoi. Parfois, il est dans un magasin, il récolte des objets, des cuillères, des trucs. On se dit, qu'est-ce qu'il fout? Et puis il rentre et il fait vraiment un truc super musical avec ça. Et il collabore avec des gens qui ont quelque chose d'original et de jamais attendu. C'est surtout un film, en fait, parce qu'on le suit et c'est pas qu'on explique ce qu'il fait. Il n'y a rien à expliquer, en fait. Il suffit de rentrer dedans. Et c'est aussi super inspirant, quelle que soit la musique qu'on joue. Voilà. Pour casser les barrières. Ouais, exact. D'ailleurs, le titre, c'est ça.
Step Across the Border. Ouais. Du coup, j'ai pris Asian Dub Foundation, leur premier album, Facts and Fictions. C'est un mélange de styles comme on n'en a jamais entendu auparavant. C'est une créativité sans limite dans l'instrumentation. Et en même temps, c'est vraiment les années 90, quoi. Je sais pas, à leur top pour moi. Et ce qui m'inspire énormément dans ce groupe, c'est que ces gars-là, à la base, ils avaient créé un espèce de community center à Londres. C'est un truc social où ils permettaient à des jeunes issus de l'immigration et qui évoluaient dans des milieux assez précaires et tout, d'avoir un espace où ils pouvaient en fait un peu découvrir les techniques de production musicale qui étaient donc les techniques modernes des années 90, enfin voilà, déjà travailler avec un ordinateur, des sampleurs, des trucs comme ça. Et en fait, de cette initiative sociale est né ce groupe qui rassemble des gens qui étaient là pour transmettre du savoir dans ce community center, mais aussi justement des plus jeunes qui sont arrivés, qui ont su capter ce savoir-là. Donc par exemple, le chanteur-rappeur de ce groupe, sur cet album, il avait 17 ans, quoi. Et c'est un gars qui était tombé par hasard dans ce community center et avec qui, en final, ils ont décidé d'expérimenter et puis ils ont fait cet album. Et bon, ce type est juste fascinant déjà parce qu'il était ultra jeune et parce qu'il avait déjà un message politique très fort, mais aussi par ses influences, parce que donc c'est un Londonien issu de l'immigration bengali. Et donc, il était autant influencé par des chanteurs de Bollywood que par Public Enemy et compagnie. Quand tu lis ses influences, c'est exactement ce qu'il retransmet dans ce qu'il fait, quoi. Et ça, c'est un truc... C'est Joëlle Léandre, c'est une contrebassiste française qui a collaboré avec plein de gens de la scène expérimentale et musique totalement improvisée. Ce que j'adore là-dedans, c'est que tu lâches toutes les références. Et elle fait ça, sur l'instrument, mais aussi parfois quand elle fait des performances, elle dit des mots, elle improvise avec des mots, quoi, des sons, des mots. Et alors du coup, il y a des associations d'idées qui se font, qui sont liées soit à la sonorité des mots, mais parfois juste à des concepts. Et son approche, elle a écrit un chouette bouquin où elle parle de sa conception de la musique, de l'instrument, parce que c'est un instrument super difficile à transporter, chiant, qui est dur physiquement. Et si tu le pratiques pas tous les jours, tu sais, c'est pas comme la guitare ou le piano. Non, là, tu sais, si tu pratiques pas tous les jours, c'est foutu, quoi. Donc c'est un instrument super avec lequel tu dois avoir une relation vraiment fusionnelle. Pour un instrumentiste et même pour un artiste en général, c'est intéressant parce qu'elle présente la musique et son art comme quelque chose que tu patines un peu comme un sculpteur, quoi. Que tu dois gratter jusqu'à ce que tu aies le truc. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on fait, qu'on essaie de faire. On travaille le truc et on se trouve de plus en plus, à chaque fois on se rapproche de plus en plus près de ce qu'on est vraiment, quoi. Et ça prend du temps. Ici, du coup, rien à voir, on passe du tout au tout. C'est un groupe qu'on ne pouvait pas ne pas mettre parce que c'est une grande influence, Sleaford Mods. C'est une musique, genre, t'as l'impression de la connaître déjà, en fait. Comme si, tu vois, ça émanait de toi aussi. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de commun, socialement, sociologiquement, je pense qu'il doit y avoir des choses, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est pas une musique que j'ai besoin d'écouter 40 fois l'album pour la comprendre. En fait, c'est instantané, c'est pur, c'est simple, ça passe pas. C'est essentiel, voilà. Et voilà, il y a plein de choses. Le chanteur, il nous rappelle des gars qui pourraient traîner dans des bars à Charleroi. Des gens proches de nous. Ouais. Voilà. C'est ça, moi, quand je le vois. Et tu vois son énergie, le côté brutal et le côté direct, vraiment. Je pense que ça, c'est aussi un des trucs qui fait qu'on se retrouve
à fond là-dedans parce qu'on vient d'une ville qui est brutale et qui est directe, où les gens mâchent pas leurs mots. Et je pense que ça, c'est un truc qui restera avec nous et qui nous plaît parce que c'est notre culture. On vient de sortir un album qui s'appelle Face It, dont on est très fiers et dans lequel on a mis toutes nos tripes. Écoutez-le et si ça vous parle, réécoutez-le encore. Et, partagez-le. Et voilà, on se verra prochainement sur des scènes. What the fuck, bro?